La Finlande s'inquiète de la Russie. C'est déjà bien connu. Il y avait une grande raison pour laquelle le pays a rompu des décennies de neutralité pour rejoindre l'OTAN. La Finlande a vu ce qui se passait en Ukraine. Et elle pensait que le président russe, Vladimir Poutine, pourrait faire de la Finlande sa prochaine cible si elle n'avait pas la protection de l'OTAN. La Finlande semble avoir eu raison. La Russie construit une structure inquiétante près de la Finlande, récemment repérée par des satellites. Le 18 juin, le média finlandais Yleisradio a publié un rapport approfondi examinant une série d'images satellites qui montrent précisément ce que la Russie fait près de ses frontières. Ces images seront examinées plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Le point essentiel à retenir pour l'instant est le suivant. La Russie mène d'importants travaux de construction qui ont commencé l'hiver dernier dans une ville militaire fermée juste de l'autre côté de la frontière de la Laponie finlandaise. Des travaux d'excavation sont en cours, plusieurs nouveaux bâtiments ont été construits. Et il semble que la Russie construise une nouvelle ville militaire qu'elle pourra utiliser pour stationner des milliers de soldats, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière finlandaise. On dirait bien oui, mais en réalité tout cela est confirmé. L'administration régionale de Mermag en Russie se vante déjà de ce que le pays est en train de faire, à 2 pas de la Finlande. L'administration l'a annoncé au monde entier sur son site web. Le gouverneur de Mourmansk, Andrei Chibis, a effectué une visite de travail dans la ville de Kandalakcha, où il a inspecté des installations en cours de réparation et de création dans le cadre du programme de rénovation Zeto. Chibis a même publié sa propre déclaration dans laquelle il a fait l'éloge à la fois des ouvriers du bâtiment et de Poutine. Nous voyons la dynamique du changement, rapporte le site web de l'administration régionale de Mourmansk. Chibis le dit. Et quand on voit les travaux comme ils se déroulent actuellement, la rénovation, comment les maisons sont transformées, les émotions des habitants, ça vaut beaucoup. Nous allons donc continuer ce travail. Un grand merci au président Vladimir Vladimirovitch Poutine pour la décision d'allouer systématiquement des fonds au programme de rénovation Zeto dans le cadre de ce plan. Non seulement ce qui existe déjà est mis en ordre, mais de nouvelles installations nécessaires à nos forces armées sont également construites. Cette déclaration complaisante vise à envoyer un message à la Finlande. La Russie procède à un renforcement de la frontière, et elle ne cherche même pas à le cacher. L'article de Yleisradio révèle à quel point ce renforcement est devenu important. Et son examen approfondi des images satellites, qui ont enregistré ce qui se passe sur 3 sites où des travaux de construction russes sont en cours. Le premier site, mentionné par le site du gouvernement de Mourmansk et Kandalakcha. Cette ville se prépare à accueillir 2 brigades à Lubsa. Savino, ce qui, selon le major Marko Eklund, officier à la retraite du renseignement militaire finlandais, amènera environ 2000 soldats dans la région. La reconstruction de la garnison à environ 68 miles de la frontière russe est une préoccupation majeure pour la Finlande. Elle est également située dans une ville qui sert de l'un des principaux centres de transport de la Russie, dans la mer Blanche. Bien que Lyubtsa-Savino soit une ville militaire fermée à laquelle on ne peut accéder qu'avec une autorisation spéciale. Les images satellites obtenues par Yleisradio racontent l'histoire. Elles montrent que des travaux sont en cours sur une bande de terrain de 1,4 km où la forêt a déjà été défrichée et les travaux d'excavation ont commencé. C'est important. La garnison Lusha-Savino existait déjà avant le début de ces travaux. Ce que montrent les images satellites, c'est que la Russie cherche à étendre ce qu'elle possède déjà. D'anciens bâtiments ont également été démolis dans la région, la Russie les remplaçant par une série de nouvelles structures. Yleisradio n'est pas sûr de ce que contiendront ces structures. Dans le passé, Lusha-Savino servait de base à certains systèmes de défense aérienne russes, bien que cela ait changé ces dernières années. Probablement parce que Poutine avait besoin de ces défenses aériennes pour son invasion de l'Ukraine. Maintenant, il sert de site de stockage pour des unités du génie, dit Wiley. Mais pour combien de temps ? Selon Wiley, une photographie qui semble montrer les plans de construction de la Russie suggère que Poutine prévoit de construire environ 10 nouveaux bâtiments dans la région. Il semble que la Russie n'ait pas encore débuté la construction de ces bâtiments. Du moins, les images satellites obtenues par Wiley ne semblent pas montrer les fondations de ces bâtiments visibles sur les plans de construction. Eklund dit que la Russie se renforce à Kandahar parce que la région est stratégique. C'est là que le territoire russe, près de la Finlande, est le plus étroit, ce qui représente un risque sérieux d'engorgement pour Poutine et ses troupes.
Si cet étranglement venait à être perdu dans une certaine situation, indique Eklund à Ileis Radio, la connexion terrestre entre la péninsule de Kola et la flotte de sous-marins nucléaires du nord de la Russie avec le reste de la Russie serait coupée. Poutine ne peut pas laisser cela arriver. Tous ces nouveaux bâtiments, ainsi que les plus de 2000 soldats qui se dirigent vers Lubska-Savino, sont là pour s'assurer que ce goulet d'étranglement ne tombe pas entre les mains des Finlandais. Les images satellites montrent aussi une rangée de camions, preuve supplémentaire des travaux de construction en cours. De plus, il faut considérer tous les investissements confirmés. Wiley affirme que la Russie a investi environ 527 millions de dollars à Mourmansk. Cet argent sert à construire une nouvelle école et un centre culturel, ainsi qu'à financer probablement les installations militaires. Pourquoi une école et un centre culturel ? Des services sont nécessaires pour les soldats professionnels, selon Eklund. Recruter des familles au milieu de nulle part est difficile. Aussi anodines qu'elles puissent paraître, ces installations civiques sont en réalité un signe inquiétant que Poutine est 100% sérieux dans ce qu'il fait à Kandilaksha. Il veut rendre les régions qu'il rénove accueillantes pour les familles. Ainsi, il peut s'attirer plus de soldats. Et ces soldats deviendront soit la première ligne de défense de la Russie dans un combat contre la Finlande, soit les premiers à entrer sur le territoire finlandais, si et quand la Russie envahit. Et il y a encore davantage. La Russie renforce sa présence sur l'isthme de Carélie, cette petite bande de terre. Mesurant entre 28 et 68 miles de large, l'isthme de Carélie se situe entre le golfe de Finlande et le lac Ladoga en Russie, et couvre environ 5800 miles carrés au total. C'est aussi là que se trouve la garnison russe de Sapoyon, dit Wiley, et ce n'est qu'à 43,5 miles de la frontière. C'est donc un autre emplacement stratégique clé que Poutine veut renforcer en préparation d'un conflit avec la Finlande. Avant l'apparition des nouvelles images satellites, la région abritait une petite garnison datant de l'époque soviétique, et Eklund estimant qu'elle comptait environ 500 soldats, faisant partie du régiment de protection nucléaire, biologique et chimique de la Russie. Mais tout cela commence à changer, tandis que ces images satellites montre que du matériel militaire arrive à Sapoyorn depuis au moins novembre 2024. Malgré la mauvaise qualité de nombreuses images, Wiley prouve l'arrivée de véhicules. Une comparaison avant et après d'images satellites prises d'un site de stockage de véhicules montre que la zone est presque complètement vide. En mai 2023, avance rapide jusqu'au 19 mai de cette année. Et cette installation contient maintenant beaucoup plus de véhicules, avec plusieurs dizaines qui semblent avoir été ajoutés au stock au cours des 2 dernières années. Eklund dit à Wiley que cette accumulation de véhicules signifie que la Russie envoie des troupes du génie et leur équipement à Sapojon. Il ajoute que certains des plus gros véhicules, aperçus sur les images satellites, pourraient être là pour que la Russie les utilise comme pont de bateau, si elle doit traverser l'un des cours d'eau séparant Sapojon de la Finlande continentale. C'est un peu comme une cour de location de matériel de chantier, où il y a une grande variété de machines, explique Eklund dans son analyse des images. Wiley souligne que cet amassement de véhicules pourrait également être lié à la garnison de Kamenka, qui se trouve à seulement 31 miles de Sapajonei. Cette garnison est en cours de transformation en division, nécessitant plus de véhicules et de travaux de construction supplémentaires. Cela signifie encore plus de troupes près de la frontière finlandaise. Une garnison compte généralement 4000 soldats, fait remarquer Wiley. Si Poutine transforme la garnison de Kamenka en division, cela ajoute 6000 soldats, qui seront bientôt à seulement quelques dizaines de kilomètres de la Finlande. Et Klin ajoute que ce que l'on voit sur les images satellites de Sapoyon pourrait indiquer que la Russie envisage d'y stationner une deuxième garnison, afin de la transformer en bataillon combiné. Selon Eklund, l'augmentation des soldats à Kamenka pourrait nécessiter la mise en service d'une seconde garnison. La seconde pourrait être située à Sapojon, grâce à son ancienne infrastructure militaire et ses bons terrains d'entraînement. Enfin, la troisième région est la Carélie. C'est un endroit intéressant. Elle s'étend de la mer Blanche jusqu'au golfe de Finlande, et elle abrite 2 des plus grands lacs d'Europe. L'un de ces lacs, le lac Ladoga, se trouve également près de l'isthme de Carélie. Ce qui montre que la Carélie n'était pas beaucoup plus éloignée de la frontière finlandaise en Carélie, là où la Russie pourrait concentrer l'essentiel de son renforcement militaire. Ileis Radio affirme que Vladimir Poutine a créé le tout nouveau 44e corps d'armée dans la République de Carélie, qui est actuellement en cours de formation et pourrait bientôt accueillir 15 000 soldats, tous stationnés juste derrière la frontière orientale avec la Finlande.
Ce nouveau corps aura besoin d'équipements, et c'est là que la région de Petrozavodsk entre en jeu. Petrozavodsk abrite déjà un immense dépôt où la Russie stocke des camions de l'époque soviétique, des véhicules blindés, de l'artillerie et d'autres équipements spécialisés. Wiley dit qu'il examine les images satellites du dépôt depuis 2022, révélant que le volume d'équipements sur la base commence à augmenter. Une autre image avant et après montre une paire de zones de stockage qui se sont remplies au cours des 3 dernières années, ainsi que 2 nouvelles structures. Toutefois, ces bâtiments hébergent sûrement des équipements parmi les plus sensibles de Russie. Ils peuvent aussi servir à rénover l'équipement soviétique déjà présent sur la base, le rendant prêt à l'emploi si besoin. De plus, une nouvelle brigade de troupes trains ferroviaires a été créée à Petrozavodsk et rejoindra un bataillon de quelques centaines de soldats dans la région. Il y a également une unité d'aviation mixte stationnée à Petrozavodsk, selon un rapport publié par un média local. Wiley souligne qu'aucune de ces unités militaires n'a été mentionnée dans les médias en dehors de la Russie jusqu'à présent. Cela montre que le renforcement de Poutine pourrait être encore plus conséquent qu'initialement estimé. Oh, et il y a les chars et les soldats, beaucoup d'entre eux. Selon le Helsinki Times, tout ce que l'on voit sur les images satellites partagées par Wiley fait partie des efforts récents de la Russie pour réactiver le district militaire de Leningrad. Ce district comptait environ 30 000 soldats, avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine en 2022. Le conflit est resté en sommeil un certain temps, la Russie ayant redéployé des troupes en Ukraine. Maintenant que Poutine semble convoiter la Finlande, il cherche à renforcer le district au-delà de ses capacités d'origine, pour atteindre 100 000. C'est selon Eklund, qui dit aussi à Ileis Radio qu'il y avait environ 100 chars de combat principaux dans le district militaire de Leningrad. C'était en 2022. Ce nombre va augmenter considérablement à mesure que davantage de rénovations en Russie seront terminées. Cela montre un vaste renforcement militaire qui signale le désir de Poutine de stationner autant de soldats que possible à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière finlandaise. C'est la priorité future du dirigeant russe. Il croit toujours que la Russie va l'emporter en Ukraine. Une fois fait, il pourra se tourner vers d'autres nations qu'il juge vulnérables. La Finlande est l'une de ces nations, du moins aux yeux de Poutine. Selon les images satellites d'Ali, le dirigeant russe semble se préparer à un événement majeur, possiblement une invasion de grande envergure de la Finlande. C'est l'une des raisons du renforcement massif de la Russie. Le 21 mai, The Guardian a cité le chef de la stratégie des forces de défense finlandaises, Sami Nairmi. Il dit que la Russie se prépare à rajeunir ses forces frontalières. Il modifie les structures, et nous observons des préparatifs modérés de construction d'infrastructures près de nos frontières. Ce qui signifie qu'une fois la guerre en Ukraine terminée, espérons-le, ils commenceront à ramener les forces qui ont combattu en Ukraine, en particulier les forces terrestres. Ces forces pourraient rejoindre de nouvelles troupes si l'on en croit les images satellites de Ileis Radio. Et cela mène à une deuxième raison pour l'accumulation, l'entraînement et la maintenance. Ileis Radio souligne que la Russie va probablement utiliser toutes ces nouvelles installations pour former de nouvelles troupes et entretenir son ancien matériel. Ce matériel pourrait finir par se retrouver en Ukraine, selon la durée restante de la guerre. Mais ce sont les troupes fraîchement formées qui seront la plus grande source d'inquiétude. Seront-ils aussi entraînés près de la frontière finlandaise avant leur départ pour l'Ukraine ? La Russie prévoit-elle d'envoyer des vétérans de la guerre en Ukraine aux frontières pour entraîner les nouvelles recrues ? J'ai cours de camp. Les vétérans et les recrues resteraient près de la Finlande pour représenter une menace constante ? Personne ne le sait vraiment, mais selon Eklund, la deuxième option serait plus probable. S'il s'agissait uniquement d'envoyer les troupes en Ukraine, dit-il, il n'y aurait évidemment pas besoin d'une telle infrastructure là-bas. Cependant, il semble y avoir un besoin, renforçant l'hypothèse que Poutine se prépare à stationner des milliers de soldats près de la Finlande. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, ajoute une autre raison potentielle à cette montée en puissance, l'OTAN. Plus précisément, l'adhésion de la Finlande à l'Alliance. En avril 2023, Reuters a cité Peskov disant « L'élargissement de l'OTAN est une atteinte à notre sécurité et aux intérêts nationaux de la Russie. Nous allons suivre de près ce qui se passe en Finlande et comment cela nous menace. » Peskov faisait référence à l'adhésion de la Finlande en 2023, au statut de membre à part entière de l'OTAN. L'expansion de l'OTAN menace clairement la Russie. Plus il y a de nations qui rejoignent cette organisation, surtout dans les régions d'Europe où Poutine a les yeux rivés, plus la réponse russe sera forte.
Peskov l'a expliqué déjà en 2023. Le renforcement de la frontière par la Russie prouve que la Russie considère la Finlande comme une menace tangible. Poutine pourrait aussi avoir plus que la Finlande en tête. Avec l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, le dirigeant russe pourrait voir cette frontière comme un front clé dans une éventuelle guerre plus large contre l'OTAN. Ed Arnold, chercheur principal à l'Institut de réflexion Royal United Services Institute, a soutenu cette suggestion lorsqu'il s'est exprimé sur France 24 en mai. Si l'OTAN et la Russie entrent en guerre dans les pays baltes, les Finlandais agiront. Ils vont probablement contre-attaquer et annexer la péninsule de Mourmansk. Les forces nucléaires russes et la flotte du Nord sont basées à Mourmansk. Tu te souviens de ce qu'Eklin a dit à propos du goulot d'étranglement ? La Russie sait que la Finlande est parfaitement positionnée pour couper les principales lignes d'approvisionnement entre Saint-Pétersbourg et Mourmansk. Le renforcement à la frontière est un exemple de Poutine qui essaie de prendre les devants et de jeter la rivalité internationale croissante autour de l'Arctique dans la balance. La fonte de la glace arctique ouvre de nouvelles routes maritimes et révèle d'immenses réserves potentielles de pétrole et de gaz, ce qui pourrait expliquer ce renforcement. Le Fonds mondial pour la nature souligne que l'Arctique fournit déjà environ 10% du pétrole mondial et 25% de son gaz naturel. La fonte des glaces pourrait faciliter l'accès à des réserves inexploitées. La Russie veut cet accès. Au-delà de la Finlande, il se peut qu'elle rassemble autant de troupes dans ces trois régions, comme le souligne Ileis Radio, parce qu'elle veut les préparer à participer à des exercices d'entraînement dans l'Arctique. Il est également possible que les bâtiments rénovés servent de centre d'entraînement, comme mentionné précédemment, ce qui pourrait permettre à la Russie de faire tourner ses soldats dans l'Arctique, tout en maintenant une présence constante près de la frontière finlandaise. Faire d'une pierre deux coups. Évidemment, la Finlande réagit face à cette situation. Son adhésion à l'OTAN, citée plus tôt, est une réponse directe à l'approche de plus en plus agressive de Poutine envers la géopolitique de l'Europe. Cette adhésion a été motivée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et elle vise à dissuader toute idée que Poutine pourrait avoir d'envahir la Finlande. La Finlande est maintenant protégée par l'article 5 de la charte de l'OTAN. Cet article est au cœur de la défense collective de l'OTAN, offrant une réponse un pour tous et tous pour un à tout agresseur. Si la Russie envahit la Finlande maintenant, elle devra faire face à 31 autres nations, y compris des poids lourds militaires comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui viendront à son aide. La Finlande est également en train de construire une clôture frontalière de 124 miles, qui couvre certaines des parties les plus risquées de sa frontière de 835 miles avec la Russie. Euractiv a rapporté que les 22 premiers miles de cette clôture haute de 15 pieds ont été achevés le 22 mai, et la Finlande travaille aussi vite que possible pour terminer le reste. D'ici la fin de 2026, cette clôture est censée empêcher les migrants de pays comme la Syrie d'entrer en Finlande. Rien qu'en 2023, environ 1300 migrants sont arrivés en Finlande depuis ce type de pays tiers. La nation est convaincue que Vladimir Poutine est impliqué dans cet afflux massif dans le cadre de sa stratégie de guerre hybride. Cependant, cette clôture servira également au moins de barrière partielle si la Russie tente d'envahir. Il y a aussi le renforcement de l'armée finlandaise. Breaking Defense a rapporté en avril que le nouvel objectif de dépenses de défense de la Finlande est d'atteindre 3% du produit intérieur brut du pays. D'ici 2029, la Finlande renforce également la puissance de son armée. Actuellement, Global Firepower indique que l'armée compte 24 000 personnels actifs et 870 000 réservistes. C'est dû au service militaire obligatoire en Finlande, ce qui signifie qu'elle dispose d'une force de combat potentielle de 947 800 personnes, si l'on prend également en compte ses 53 800 forces paramilitaires. Ce chiffre pourrait bientôt croître. Selon Reuters, le 14 mai, la Finlande prévoit de relever la limite d'âge pour ses réservistes, ce qui ajouterait 125 000 soldats supplémentaires à cette armée. Rien de tout cela n'empêchera Poutine de renforcer sa présence près de la frontière. Ça ne le peut pas. Tout ce que la Russie fait se passe sur son propre territoire, ce qui signifie que la Finlande ne peut pas forcer Poutine à freiner. Elle peut faire ce qui se passe actuellement. Observer, attendre, construire une force militaire dissuasive pour Poutine avant qu'il n'entre en conflit avec une nation se renforçant d'année en année. Et qui a maintenant le soutien de 31 alliés de l'OTAN. Est-ce que ce sera suffisant ? Seul le temps nous le dira. Cela présuppose que la Russie sera en mesure d'initier un autre conflit après la guerre en Ukraine. Cela est incertain. Les forces de Poutine subissent de lourdes pertes, et des événements en dehors de son propre pays vont causer de graves problèmes à l'armée russe.
Découvrez-en plus dans notre vidéo, où nous expliquons pourquoi la Russie est à court de drones Shahed. Peut-être compte-t-il les jours avant une défaite face à l'Ukraine. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de commentaires sur tout ce que la Russie fait pour tenter de projeter sa puissance en Europe.